C'était une personne qui était vraiment bien appréciée de tout le village. Et il faut dire aussi qu'il s'occupait beaucoup des gens. Autant les adultes que les petits, les jeunes l'appréciaient beaucoup. Ils l'adoraient pendant les cours de catéchisme. C'est donc ici qu'il a été tué? Oui, c'est bien là. Vous attendez quelque chose? Oui, le gérant. Bah c'est moi. C'est à quel sujet? C'est au sujet du meurtre du père Gabriel. Je sais qu'il a eu lieu il y a quelques années, mais j'ai vu votre nom sur la liste des témoins. Vous vous souvenez de quelque chose d'autre en dehors de votre témoignage? Vous êtes qui déjà? J'ai oublié de me présenter. Je suis l'inspecteur Kaplan, Georges Kaplan. On m'a contacté pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, moi j'ai déjà tout dit à la police. Puis d'ailleurs, l'affaire, elle était pas censée être classée sans suite. Elle l'est, mais rien ne vous est revenu depuis? Vous pensez vraiment que revenir sur cette affaire, c'est une bonne idée? Vous avez aucune idée de ce que ce meurtre a fait dans ce village. Tout le monde a été très choqué. Certains s'en sont jamais remis. Donc je pense pas que venir refouiller les vieux dossiers, ça change quelque chose. Je sais que cette affaire a laissé des traces, mais des fois revenir sur certains détails peut amener des réponses. Si des choses restent enfouies, elles continuent de hanter les gens. Hanté, ouais. C'est ça. Bah, on vit tous avec ça, vous savez. Le père Gabriel, sa mort a tout changé ici. Certains font semblant d'aller bien, mais plus rien ne sera jamais pareil. Vous n'avez rien remarqué d'étrange depuis? Écoutez, moi j'ai tout dit à la police, donc si vous avez quelque chose à demander, vous avez qu'à aller voir le gendarme qui était chargé de l'enquête à l'époque. Vous vous souvenez de son nom? Oui, c'était... Bompard. C'est ça, adjudant-chef Bompard. C'est bon? Vous avez tout ce qu'il vous faut? Merci beaucoup. Bon. Faites ce que vous voulez. Mais faites attention. Tout le village ici porte encore les stigmates de cette histoire, même si c'était il y a longtemps. Et certains veulent pas que cette affaire ressorte, et croyez-moi, ils vont tout faire pour que ça reste enterré. Monsieur Kaplan? Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu. Avant tout, je regrette vraiment comment s'est passée l'enquête. J'étais pressé par mes supérieurs et je ne voulais pas être mal vu. Ou perdre mon job même. Vous me comprenez? Que s'est-il passé? Mais disons qu'on n'a pas suivi les procédures habituelles. On a même dû tirer des conclusions hâtives à cause des délais que nous imposait le procureur. Vous avez dû voir, l'enquête n'est même pas terminée. Vous avez constaté dans le dossier, il n'est pas complet. Mais moi, j'y suis pour rien. Il voulait cacher quelque chose? Eh bien, sans doute. Mais surtout avec les rumeurs qui circulaient à l'époque. De quoi parlez-vous? En fait, vous savez, c'est un petit village ici, où tout le monde est au courant de tout. Et puis on a dû vous le dire, mais le prêtre, il était adoré par tout le monde. Un jour, il y a un des gosses qui faisait partie du catéchisme qui l'a accusé, qui a raconté à tout le monde que le prêtre l'avait tripoté. Mais personne n'a voulu le croire dans le village. Même ses propres parents ne voulaient pas le croire. Vous voulez dire qu'il a agressé sexuellement des enfants? Oui, mais malheureusement, j'ai aucune preuve. On n'a pas pu enquêter sur lui, les parents n'ont pas voulu porter plainte. Il n'y a aucune trace à ce sujet? Non, le procureur m'a même expressément interdit d'évoquer cette affaire ou l'une des autres. Des autres? Oui, en tout, ils ont dû être 3 ou 4 en le comptant à avoir accusé le prêtre. Et les 3 gosses ont 30 ans, vous savez. Bon. Et puis en plus, comme ils avaient entre 5 et 10 ans, bon, pour nous, on se demandait vraiment s'ils savaient ce qu'ils disaient. Et pourquoi ce jeune homme en particulier vous est-il revenu en mémoire? Mais je l'avais mis sur ma liste des témoins, hein, mais on m'a toujours interdit de l'interroger. Bon, sur le moment, ça m'a pas fait tiquer plus que ça, vu tout ce qu'on m'interdisait de faire à l'époque. Mais c'est en y repensant après que j'ai fait le rapprochement. Vous pourriez le reconnaître? Ben, c'était il y a longtemps, mais bon, je peux essayer. Oui, mais je crois que c'est lui. Ah oui, c'est lui. Je vous dois combien? 47,50 €.
Tenez, gardez la monnaie. Merci. Ça fait déjà si longtemps. J'aurais aimé être plus présent pour toi quand j'en avais encore l'occasion. J'aimerais te revoir, mais juste un instant. Monsieur? Monsieur? Pardon. Excusez-moi. Bonjour, c'est pourquoi? Voilà, c'est là. Je vous laisse, j'ai du travail. Oui, bien sûr. Tu tues le mort! J'aime mon fils. Plus que tout le monde. Je ferais n'importe quoi pour lui. Mais je comprends pas pourquoi il m'a rien dit. Bon, c'est vrai, on n'était pas très complices, on se parlait pas souvent. Mais pourquoi il m'a jamais rien dit? Il en avait parlé à d'autres adultes, mais aucun ne lui a apporté de soutien. C'est sûrement pour ça qu'il n'a pas voulu vous en parler. Un enfant doit pas avoir peur de parler à son père, bordel! Il doit pouvoir se lâcher sans crainte. J'ai pas été assez présent pour lui. Au lieu de m'occuper de mon fils, j'ai pensé qu'à moi. J'étais égoïste. Et voilà, j'ai laissé se refermer sur lui-même petit à petit, sans même tenter de lever le petit doigt. C'est de ma faute s'il l'a tué. Ne vous accablez pas pour rien. Vous n'êtes en aucun cas coupable de ce qui est arrivé à votre fils. Vous n'y pouvez rien. Dites-lui de me rejoindre au cimetière. J'ai compris ce que tu as fait. Je vais pas te dénoncer.